Bonjour Dieudonné. Bonjour Maman Africa. Alors très heureux, n'est-ce pas, de vous rencontrer aujourd'hui au Théâtre de la Main d'Or, qui ne désemplit pas depuis que vous avez lancé votre nouveau one-man show. Alors comment ça se passe tous les jours? Le titre de ce spectacle, c'est Dieudonné en paix. Je l'annonce comme mon dernier spectacle sur 2 ans quand même, jusqu'à fin 2017. Et c'est un vaste sujet, la paix. Je suis très content parce que l'objectif, le challenge, c'était d'arriver à rire avec un sujet compliqué, difficile. Rire de l'amitié, rire de la prière, rire des choses les plus étonnantes, les plus belles productions de l'esprit humain. Eh bien, c'était l'objectif et je suis content de voir que non seulement les gens apprécient, mais le bouche à oreille se fait comme les autres années, mais pouvoir peut-être même encore plus. Donc c'est toujours une satisfaction quand on fait rire les autres, de voir qu'ils adhèrent aux prises de risque que celui qui s'est engagé à faire rire. Je ne sais plus où j'en étais dans ma phrase, mais enfin bon, grosso modo, ça se passe très bien, je suis content. Il y a effectivement pour moi, une nouveauté, une prise de risque, c'est de rire avec ce qu'il y a de beau en l'homme. Voilà. Justement, on a vu la pièce chez nous, même à Africa TV, on a même fait un sujet dessus. Ce qui est étonnant, c'est que vous atteignez presque la perfection et il y a ces allégories, justement, vous n'attaquez pas vraiment vos détracteurs, vous ne répondez à personne, mais cette allégorie avec les animaux, ça nous a énormément plu. Oui. D'où vous est venue l'inspiration? Elle me vient d'une interrogation profonde. C'est sommes-nous, nous les êtres humains, plus prédisposés à incarner la paix que le reste du vivant? Alors j'observe les animaux, alors je les ai observés, et puis tout d'un coup je me suis aperçu qu'être en paix, c'est justement la possibilité, la capacité de communiquer avec le reste du vivant, parce qu'on forme tous ensemble cette paix, quoi. Cette paix qui est... alors, je parle évidemment de paix intérieure lorsque je parle de paix, plus que de paix civile, parce que la paix civile, comme je l'ai dit dans le spectacle, c'est plutôt une affaire de gros sous et de politique et de gens sérieux. Moi, je parle de cette paix qui illumine, et les animaux sont comme les végétaux, et voire même peut-être les minéraux. En fait, le monde du vivant, et nous en sommes l'une des expressions, aspire à la paix, vient de la paix et retourne à la paix. C'est comme ça que je vois les choses. Alors ce spectacle-là, il a effectivement, je ne vois pas quelle accroche il pourrait avoir avec ceux qui se sont fait profession d'être mes détracteurs. Donc là, il va falloir qu'il se trouve une autre personne que moi. Là, je suis vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir transcendé toutes ces différences et de m'intéresser dans ce spectacle qu'aux convergences, ce qui rassemble. Voilà. D'accord. Alors, justement, on va poser une question assez banale. Alors, comment allez-vous, Dieudonné? Vraiment, est-ce que c'est vraiment Dieudonné en paix? Ah oui, évidemment, lorsque vous êtes en quête, lorsque vous êtes à la recherche de la paix, lorsque vous travaillez sur la paix, sur le sujet de la paix, lorsque vous ne faites pas semblant, mais vous le faites sincèrement, vous trouvez la paix. En fait, la paix, c'est un état d'esprit, c'est une direction qu'on emprunte. Et je suis content d'avoir emprunté cette direction. Après m'être confronté au dialogue, au débat avec mes adversaires, je ne faisais dans mes spectacles que répondre, selon moi, à ce que certaines idées... je me heurtais à une sorte de pensée unique, et puis là j'ai décidé de passer encore au-dessus, de m'élever encore. Et c'est pour ça que Dieudonné en paix, ce spectacle, le titre de ce spectacle annonce aussi un Dieudonné qui fera autre chose à un moment donné. J'ai là vraiment... On ne fait jamais le tour de la question du rire, évidemment, mais j'aurais apporté, j'en suis certain, avec ce parcours humoristique, j'aurais apporté ma pierre à l'édifice d'un métier, quoi. Mais justement, vos détracteurs,
que peuvent-ils dire aujourd'hui? Parce que on a parlé de fonds de commerce, tous vos anciens spectacles. Or, celui-ci, il marche, ça tient en quoi? Est-ce qu'ils vont reconnaître au moins que vous avez du talent? Quelque part, c'est plus mon problème, puisque je cherche pas, j'ai jamais cherché à faire ce métier pour me faire des amis. Je l'ai fait pour faire rire et j'ai réussi et je réussis. Et au bout de quelques années, ça fait presque 30 ans que je fais ça maintenant, je m'aperçois que j'arrive encore à prendre du plaisir, à être en risque, à être là où je ne m'attends pas moi-même. Et je sais que la plupart des gens qui font ce métier depuis longtemps me reconnaissent déjà ce talent, mais c'est surtout le public qui le reconnaît. C'est le fait de pouvoir vivre en dehors du système médiatique, sans affiches, sans relais télé, sans presse, et de faire mieux même qu'en termes de remplissage. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc c'est le bouche à oreille, on m'a comparé à mon aventure et mon travail au travail de Molière ou des gens qui ont marqué aussi ce pays. Bon, je suis toujours très flatté quand c'est... Quoique je connais un peu du travail de Molière, mais c'est étonnant. En tout cas, ce qui m'est arrivé sur ce parcours d'humoriste, c'est unique. Je dois le reconnaître. Jouer dans un autocar et puis le lendemain jouer dans un zénith. Bon, je crois qu'il n'y avait pas eu d'expérience de ce genre. Tout à fait. Alors justement, il y a une tournée qui s'annonce probablement. Oui. Oui, on va partir dans toute la France, on va partir un peu partout. Elle est déjà annoncée, la tournée. Je pense que ça va durer 2 ans. Il y aura certainement, ce spectacle va évoluer parce que le sujet de la paix reste très présent. Le monde est en guerre, donc évidemment, ce sujet de la paix va nous concerner tous. Je pense pendant au moins 2 années, puis après, je trouve, j'ai plein de choses à faire, je pense, et je me prendrai le temps de mettre toute mon énergie cette fois-ci sur d'autres projets. L'Afrique aussi, parce que je suis un chef de famille. Une grande famille, et Wundo. Donc je dois aussi assumer ces fonctions et faire en sorte que cette famille se développe aussi normalement. Donc tout ça se passe plutôt bien et encore en paix. Et tout cela se passe en paix parce que c'est l'état d'esprit dans lequel j'ai envie d'accomplir ce qu'il me reste à faire. Alors, les questions qui fâchent, hein. Alors, Dieudonné, je sais que vous êtes... Voilà, qui fâche, moi, vous ne vous énervez jamais. Ça, c'est, plus de ça, alors bien. Avant, je pouvais répondre, mais là, maintenant... Voilà. Alors, la première, c'est celle des gens qui apparemment vous quittent. C'est quoi leur but? Pourquoi viennent-ils vers vous? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et aussi, il y a un grief de la communauté noire qui dit que votre flirt avec le Front National, je ne fais que relayer simplement ce qu'ils disent, fait que finalement, ils sont tentés de s'éloigner de vous. Qu'en pensez-vous Je vois le contraire dans la rue, je m'aperçois que toutes ces rumeurs, elles sont fabriquées par des gens qui ont intérêt à le faire. La communauté noire, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle existe, ouais. Est-ce qu'elle existe? Il y a des personnalités noires qui parlent et qui irradient par leur travail. Et puis il y a le fantasme, le mythe d'une communauté noire qui serait organisée. Est-ce que ce serait une bonne chose que ce le soit? Je ne sais pas. Moi, encore une fois, je suis un humoriste. Ça fait bientôt 30 ans que je fais ce travail. Je suis devenu une référence dans mon travail. En fait, c'est essentiellement dû à mon opiniâtreté. Hein. Je suis resté très concentré sur ce que j'avais à faire. Et puis j'ai réussi à obtenir le résultat qui est le rire du public. Vous dites, dans la première partie de la question, il y avait l'idée que il y a des gens qui m'auraient
quittés. Voilà, des amis. Des amis. Je vois pas de qui on parle, parce que la plupart des gens qui me suivent et que je suis, c'est dans un échange réciproque, et dans le respect réciproque, et il y a des gens qui peuvent à un moment donné traverser des moments difficiles, comme évidemment, et passer par des phases de doute. Alors ils doutent d'eux-mêmes, ils doutent de leur environnement. C'est leur vie, quoi. Moi, j'ai eu la chance, je pense, sur mon parcours, d'avoir vraiment un métier qui m'a pris toute mon énergie et qui m'a passionné. Donc je suis vraiment très content de l'avoir fait. Puis surtout, il y a le travail que j'ai fait d'humoriste, et puis le fait d'avoir cassé le modèle économique du genre, quoi, humoristique. C'est-à-dire que ne plus appartenir aux sociétés de production en place, ne plus dépendre des télévisions, des médias, des politiques, même de la France. Je dépends uniquement d'Internet. C'est des vidéos qui sont vues des millions de fois, plus que des programmes télévisés financés par l'État. Alors, je dis plus, peu importe que ce soit plus ou moins, que ce soit, encore une fois, jouer dans un autocar ou dans un zénith. Moi, c'est la liberté qui m'intéresse, c'est de me sentir libre. Je le serai-ce un jour, libre. Mais en tout cas, j'ai la sensation de m'être inscrit dans cette recherche de liberté. D'accord. Alors, récemment, sur la 5. Quant au Front National et tout ça, oui. Je n'ai jamais adhéré à ce parti, mais pas plus qu'aux autres. J'étais plutôt, quand j'ai commencé, proche de l'écologie, parce que ça me parlait, la nature. Et d'ailleurs, j'y reviens de tous mes voyages que je fais en Afrique. Moi, j'habite en brousse, vraiment, donc j'ai pas je ressens, et puis l'écologie, elle m'a été transmise par des pygmées, donc des gens qui la vivent au quotidien, culturellement, donc je suis resté très proche de cette idée-là. Maintenant, l'épouvantail Front National, pour moi, il n'y a pas de différence. Tout ça est une création, une fabrication d'un scénario politique qui doit amuser, qui doit divertir, qui doit illustrer une sorte de projet démocratique qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais. Mais voilà, qui amuse, qui divertit, qui occupe le monde. Alors, c'est toi qui as laissé ton téléphone. Justement, on en vient à un de vos défenseurs, en fait. Il défendait la liberté d'expression. Hein. C'est Éric Cantona, donc sur la 5, qui a dit qu'il faut qu'on laisse les gens parler, même si les idées sont mauvaises, même si les sujets sont graves. Qu'en pensez-vous? Oui, ben alors, il est à la télévision. Donc la télévision, c'est une entreprise, quand il dit ça. Et dans une entreprise, il y a une hiérarchie. C'est-à-dire, il y a la personne qui anime l'émission, et puis il y a le chef de l'information, le directeur de publication, puis il y a le grand directeur, puis il y a les financiers. Une entreprise, elle a des objectifs. C'est pas l'anarchie. Donc, s'il dit il faudrait laisser parler Dieudonné, qui s'inquiète pas, je parle dans mon théâtre, Lui, il parle, il monte sur la tribune d'une entreprise commerciale qui a des objectifs qui ne sont pas les miens. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Éric Cantona parce que c'est un esprit libre, mais à la télévision. Donc c'est très très limité. Quand il dit qu'il n'est pas d'accord avec tout ce que je dis, ben c'est pareil, c'est évident. J'ai envie de lui retourner la question. Avec qui tu es d'accord pleinement et à 100%? Personne. Il est impossible et inconcevable de dire qu'on est d'accord avec moi à 100%, c'est juste impossible. Pourquoi le préciser? C'est déjà pour se protéger, se préserver. Mais il a raison de le faire. Je trouve que c'est très... Il est de toute façon quelqu'un qui a un caractère, on le voit. Il est aussi... Il marche vers la liberté, il essaye de se libérer lui-même. Mais à la télévision, c'est impossible. C'est impossible de se libérer sur un plateau télé. Parce qu'il faudrait leur dire, ils ne pourraient pas vous inviter, puisque les gens qui payent
le décor, les caméramans, ils ont un objectif. C'est pas de qu'on les emmerde. C'est pas qu'on leur dise. Eux, leur objectif, c'est que divertissez la France. Et puis mettez des publicités. Parce qu'on ne peut pas vivre sans les publicités, et puis c'est tout. Donc chacun fait un business. Éric Cantona, quand il dit ça, il est dans un business. Mais lui, il fait la promotion d'un spectacle et il a envie de dire j'existe, je dis ce que je veux. Et tant mieux, j'espère que ça ne lui portera pas ça préjudice. Et je pense qu'il a raison, il est dans la bonne direction parce que je sens qu'il y a une faim pour la liberté, un appétit féroce chez lui que je partage. Je dirais même, je vais un peu plus loin que lui. Il faut même plus aller à la télévision. Il faut plus y aller. D'accord. Enfin, faut plus aller dans ce genre. Moi, je réponds à cette caméra-là parce qu'elle n'est pas, pour moi... Alors, soit celui qui est derrière cette caméra, il a envie de devenir la télévision. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ton choix, c'est son choix. Mais moi, je me bats pour que chacun puisse livrer... Pour moi, l'information, telle qu'elle était vue avant et pratiquée avant, ça ne peut plus exister avec Internet. C'est du podcast, chacun dit ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il pense. Et les gens qui se rassemblent derrière moi, en général, c'est parce qu'ils ont envie de rire, et puis ils ont envie d'aborder la vie avec du détachement et de l'amusement. D'accord. Alors, notre entretien tira à sa fin, hein, Oui. Parce qu'on va vous laisser aller travailler. Ouais. Alors, comment voyez-vous le paysage humoristique français actuel? Est-ce que finalement personne n'ose? Tout le monde a peur? Comment trouvez-vous Bon, moi j'aime beaucoup mon travail, je respecte le travail de mes collègues, mais encore une fois, je suis très seul dans ce que je fais. Il y a les artistes d'État, ceux qu'on voit à la télévision, qui sont dans une dynamique et dans un cadre qui est toléré par le pouvoir en place. Et puis il y a moi. Et on n'est pas très nombreux en fait, parce que le problème c'est qu'il était très difficile avant moi de survivre en dehors des médias traditionnels, en dehors des télés, en dehors de l'affichage, dans les rues, dans les métros, en dehors des radios, en dehors des médias. Et grâce à Internet, j'ai pu finalement ouvrir une voie qui est humoriste détaché du système. Mais on est très très peu nombreux. Il y en a, hein, il y en a de plus en plus, et il y en aura évidemment de plus en plus. Moi, je fais partie de cette catégorie-là, des humoristes qui ne sont plus reliés au pouvoir des médias. Je ne dépends pas d'eux, et mis à part Mama Africa, là, TV, ça faisait je sais pas combien de temps que j'ai pas... ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est un empire qui s'effondre. Et donc, il faut qu'ils se mettent à travailler, ces gens-là. Il faut qu'ils arrêtent d'être... ils avaient l'habitude de ne rien faire, de toucher des redevances, des choses pour faire des émissions qui ne marchent pas. Moi, j'ai bien vu, avec une petite caméra dans mon bureau, je fais aussi bien que des émissions de France Télévisions avec l'argent public. C'est leur problème, c'est pas le mien. Et encore une fois, je leur en veux pas. Je suis en paix aujourd'hui. Mais il est important, je crois, et pour les générations qui arrivent là, d'imaginer qu'on peut vivre libre sur cette terre. Beaucoup plus libre que ce qu'ils étaient en train de nous dire. Et puis ne pas écouter leur information, ne pas écouter, vivre simplement. Éteignez votre télévision, ouvrez votre fenêtre et regardez ce qu'il y a dehors. Alors, une dernière question. Pensez-vous qu'en France actuellement, surtout au niveau de la liberté d'expression, on vit en dictature? Je vois qu'on parlait des humoristes, ils s'interrogent tous, les limites du rire. Bon, il est évident que derrière toutes ces discussions, mon nom arrive systématiquement, puisqu'il semblerait que je sois la limite. C'est le ministre du Travail, Rebsamen, qui a dit il y a une liberté d'expression totale en France, la limite c'est Dieudonné. Bon, aujourd'hui il n'est plus ministre. Bon, voilà. Demain il y en aura un autre. La ministre de la Culture a dit que je n'étais plus un artiste. Ce que je faisais, n'était plus du spectacle.
Donc, en tout cas, dans le monde de la politique, ils s'autorisent une liberté d'expression totale que moi je respecte, ils ont le droit de dire ça. Le tout, c'est que je puisse dire moi ce que la vérité et s'amuser. Évidemment, ça dérange. Je me souviens de... C'était Aimé Césaire qui m'avait dit, qui m'avait pris dans ses bras au moment où j'étais tabassé par 4 blancs sur la terre martiniquaise, qui m'avait bastonné en me traitant de sale nègre. Et il m'avait pris dans ses bras, et évidemment, pour lui, ça résonnait. Il m'avait dit rire avec... il avait appris qui j'étais, parce qu'il ne connaissait pas vraiment. Il m'avait apporté son soutien d'abord, chaleureux, fraternel. Et puis il m'avait dit rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde. Ouais, effectivement. C'est pour ça qu'ils ont encore mal au cul que je sois ici. Mais ça va... Et je pense que j'ai inscrit dans leur ADN le rire noir. Et ça leur fait mal à la gueule. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est pas grave. C'est en paix que j'ai fait tout ça. C'est pour le rire. Donc, c'est quand même mieux de rire que de sortir des armes et de se tirer dessus. Voilà. Voilà, merci ça, bien. Rangez vos armes. Hein. Dieudonné, et la France qu'elle arrête de vendre des armes. Hein. On a vu des armes Boko Haram, là, on est emmerdé là. Il faut arrêter de vendre des armes à Boko Haram. Il faut le dire en riant, mais même si ce sont des assassins. Tout à fait. Merci. Avec plaisir. Au nom de Mama Africa TV, on vous remercie pour cet entretien. Bibala.